On a donc ici nos 4 molécules avec notre molécule de base ici. Alors, on cherche, on nous demande de commencer par l'énantiomère. L'énantiomère qui aura donc l'image de cette molécule dans un miroir. Dessinons-nous ce qui pourrait représenter le miroir et l'image de cette molécule dans le miroir. Ce qui va nous servir de référence, c'est les molécules qui sont dans le plan, donc ici H, C et Br. On se les dessine, donc C, on voit que le H va vers le miroir, donc on va dessiner un H qui va vers le miroir, et un Br qui s'éloigne du miroir, donc on va se dessiner ici un Br qui s'éloigne du miroir. Regardons lesquels correspondent déjà à cette référence-là. On voit ici un H qui va vers la gauche, un H qui va vers la gauche, donc ça c'est bon. Un Br qui va vers en bas à droite, un Br qui va vers en bas à droite. Donc ici on a un candidat potentiel. Ici on voit qu'on a un H, CC, Br. Donc on a un deuxième candidat potentiel. Ici on voit qu'on a le Br à gauche et le H à droite. Du coup, ça ne marche pas. Cette molécule, elle n'est pas image de la molécule C dans un miroir. Bien, voyons voir ce qu'il en est pour les deux autres. Une fois que vous avez cette colonne vertébrale, je dirais, de référence, il suffit de regarder, est-ce que c'est ceux qui sont devant, ils sont devant aussi, et ceux qui sont derrière, ils sont derrière aussi. Prenons celle-ci, OH devant, CH3 derrière, OH devant, CH3 derrière. Jusque-là on est bon. CH3 devant, H derrière, CH3 devant, H derrière. Donc celle-ci, elle est bien image de celle-là dans un miroir. Regardons celle-là qui avait aussi une colonne vertébrale qui fonctionnait. CH3 devant, OH devant, c'est fini. Elle n'est pas image dans un miroir. Donc vu qu'elle n'est pas image dans le miroir, elle n'est pas l'énantiomère. Donc celle-ci est l'énantiomère de C, on peut le noter. C2 égale énantiomère. Et vu que celle-là n'est pas image dans un miroir plan, on peut dire que c'est du coup C1 égale diastéréoisomère. Et pour la dernière, alors celle-ci est-elle un isomère de conformation? Pour ça, en gros, est-ce qu'elle a tourné par rapport à celle-là? Regardons déjà ce côté, on remarque qu'il est identique, hein, on a bien le H dans le plan, en haut, OH devant à droite et CH3 derrière à droite. Ok, on retrouve les trois groupements. Maintenant, c'est celui-ci qui a tourné par rapport à celui-là. Est-ce que c'est quand même le même? Il faut le vérifier. Donc pour ça, on se dessine la partie de molécule qui nous intéresse avec le C. On aura quand même un en bas dans le plan, un en avant et un en arrière. Il faut les faire tourner. On voit que le BR, il était derrière et ici, il arrive dans le plan. Donc en fait, il y a un quart de tour qui s'est fait et une fois que vous vous êtes dessiné les trois positions possibles, vous voyez que celui-là, il a bougé d'un quart et donc il va falloir tous les faire tourner. Si le BR, il est arrivé ici, le CH3, il monte devant et le H qui était devant, il passe derrière. On compare
à la molécule, Br, Br, CH3 devant, CH3 devant, H derrière, c'est la même molécule. Vu que c'est la même molécule, on peut dire qu'ils sont isomères de conformation, c'est-à-dire que celle-ci, c'est bien celle-là qui avait fait un quart de tour. Enfin, un tiers de tour, vu qu'il n'y en a que 3 en l'occurrence.